Chapitre 29, Briser le mensonge. Yvon Tremblay savait qu'il venait d'atteindre un endroit dangereux. Pas un lieu sur une carte. Un endroit dans une enquête. Ce moment précis où les options cessent d'être bonnes ou mauvaises, où elles deviennent toutes mauvaises, et où l'on choisit seulement celle qui permet de rester vivant assez longtemps pour continuer. La police mentait encore. Le narrateur punissait encore. Le Québec entier paniquait, encore. Et Yvon comprenait enfin ce qui rendait ce narrateur si indétectable. Ce n'était pas une technologie parfaite. C'était un système parfait. Un système où les institutions commettent les erreurs à sa place. Un système où la vérité arrive toujours trop tard. Un système où le mensonge devient un réflexe. Alors Yvon fit quelque chose que la police ne ferait jamais. Il frappa le système. Pas avec une arme. Avec une vérité. Dans son bureau, il ouvrit son ordinateur. Poutine se tenait près de la porte, immobile, comme une sentinelle silencieuse. Le chien ne dormait pas vraiment depuis des jours. Il surveillait. Yvon prit une décision froide. Il n'allait pas exposer toute l'enquête. Il n'allait pas alimenter la panique. Il n'allait pas offrir au narrateur un spectacle gratuit. Il allait viser une seule chose. Le mensonge officiel. Il rédigea un texte court. Clair? Sans colère. Sans théâtre. Il expliqua que l'arrestation du suspect ressemblait à une construction rapide. Il expliqua que la preuve narrative publiée démontrait un faux témoignage. Il expliqua que chaque mensonge policier ajoutait des morts. Il expliqua que le narrateur exploitait les fautes humaines, les silences, les décisions lâches, et qu'il transformait ces failles en justification. Puis il conclut avec une phrase simple. La police ne contrôle pas le récit. Et tant qu'elle mentira, les morts continueront. Pas d'émotion. Pas d'insulte. Pas d'appel à la haine. Il publia. Et il sut immédiatement qu'il venait d'allumer un autre type d'incendie. En moins d'une heure, le message circula partout. Les radios en parlèrent. Les médias hésitèrent, puis citèrent son nom. Les réseaux explosèrent. Certains le traitaient de courageux. D'autres d'irresponsable. Certains disaient qu'il aidait le tueur. D'autres disaient qu'il faisait enfin ce que la police refusait de faire. Mais le plus important, c'est que les gens lisaient. Dans les posts, ce fut un choc. Parce que Yvon venait de commettre le pire crime possible pour une institution. Il avait parlé sans permission. Les ordres tombèrent. Des supérieurs crièrent. On parla de poursuite, d'entrave, de diffamation, de le faire taire. Mais c'était déjà trop tard. Quand une province entière entend une vérité simple, on ne peut plus la remettre dans un tiroir. Poutine reniflait l'air comme s'il sentait la ville changer. Comme si quelque chose, très loin, venait de bouger dans l'invisible. Puis le téléphone vibra. Appel masqué. Yvon répondit. La voix revint, calme, polie, presque chaleureuse. Elle dit qu'elle avait lu ce qu'il avait publié. Elle dit que c'était élégant. Elle dit que c'était courageux. Et c'est là que Yvon comprit la vraie horreur. Le narrateur n'était pas en colère. Il était satisfait. La voix expliqua qu'elle aimait quand le livre devenait public. Quand les gens choisissaient des camps. Quand la tension montait. Parce que la tension, c'est de l'énergie. Et l'énergie fait avancer une histoire. Elle dit que Yvon venait de faire ce que la police ne faisait pas. Il avait donné un rythme au public. Il avait nourri le récit. Elle le remercia. Comme elle remerciait la police. Comme elle remerciait toujours ceux qui, sans le vouloir, travaillaient pour elle. Puis elle posa la phrase la plus froide. Maintenant, il est impossible de revenir en arrière. Elle dit que Yvon n'était plus seulement un lecteur. Il était devenu un auteur secondaire. Un homme qui écrit lui aussi. Un homme qui influence la foule. Un homme qui fait bouger une province. Puis elle établit une règle nouvelle. Chaque fois que la police mentira, elle punira. Chaque fois que la police tentera de contrôler le récit, elle punira. Mais elle ajouta autre chose.
Chaque fois que Yvon parlera publiquement, elle écrira plus grand. Pas plus sale. Plus grand. Plus visible. Plus contagieux. Elle dit que le prochain chapitre ne serait pas dans une station ni dans un poste. Il serait dehors. Dans le Québec réel. Dans le territoire immense. Puis elle prononça lentement un nouveau commandement. Tu ne convoiteras point. Yvon sentit son souffle se bloquer. La convoitise. Le désir de posséder. De prendre. De réclamer ce qui ne nous appartient pas. Un péché qui peut viser n'importe qui. Un politicien. Un patron. Un policier. Un voisin. Un homme qui veut garder le pouvoir. Un homme qui veut garder quelqu'un. La voix dit que le décor serait magnifique. Et que la faute serait dégoûtante. Puis elle coupa. Le silence qui suivit fut plus lourd que les autres. Yvon resta debout devant la fenêtre, Montréal étalé sous lui, vivante et fragile. La province entière était maintenant suspendue à deux voix. La sienne et celle du narrateur. Deux narrateurs dans le même livre. Et une histoire qui refusait toujours de finir.